Bonjour, bonsoir, chers amis de la page de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. C'est Larissa Nelly aux commandes aujourd'hui avec mon patron, le président du bureau exécutif de la Fédération, qui est en abrégé FAIC. Donc, si vous entendez que je dis FAC, en tout cas, c'est la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. On vous avait donné rendez-vous aujourd'hui sur notre page Facebook pour parler avec le président et on est là au rendez-vous. Donc, connectez-vous massivement, partagez la vidéo dans les groupes, partagez entre amis parce que nous voulons vous donner beaucoup d'informations. Nous donnons aussi la place au président pour nous parler de la fédération, parler de tout ce qui nous entoure, pourquoi il y a la fédération, c'est quoi la fédération. Donc, le président a demandé qu'on commence notre séance, notre live, par l'hymne national. Donc, on va mettre l'hymne national. Ensemble, on va chanter. Si vous n'entendez pas, les paroles vont défiler. Et vraiment, à l'unisson, ceux qui peuvent se lever, vous allez vous lever avec nous. Nous, malheureusement, si on se lève, vous allez voir. Mais vraiment, chanter avec nous l'hymne de notre pays. Là. Merci à tous ceux qui, avec nous, ont chanté à l'unisson la Guyanaise, le premier couplet, si on veut dire, de la Guyanaise. Après ça, le président Poué a voulu qu'on fasse un moment de silence. Il va dire pourquoi. Donc, je le laisse parler, président. Merci Larissa, merci à tous nos auditeurs, téléspectateurs. Ces 2 dernières années ont été des années difficiles pour la communauté. Plusieurs des nôtres ont perdu la vie au cours de ces années-là. Et au moment où je veux m'adresser à l'ensemble de la communauté, je voudrais qu'on observe 1 minute de silence à la mémoire de ces frères qui sont venus en aventure et qui n'ont pas terminé comme souhaité. Merci. 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 Donc, Larissa Nelly aux commandes aujourd'hui, comme j'ai dit à l'entame de notre live. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Benjamin Poué, qui est le président du bureau exécutif de la Fédération des associations ivoiriennes
du Canada. Donc, nous sommes dans l'émission qui s'appelle Au cœur de nos associations. C'est quoi au cœur de nos associations? C'est vraiment une lucarne que la fédération ouvre pour vous présenter chacune des associations qui englobent notre fédération. Donc aujourd'hui, nous lançons l'émission avec le président Pouy qui va comme introduire cette nouvelle plateforme pour que vous puissiez en savoir davantage sur les associations qui sont d'Ivoiriens du Canada. Donc, Président Poué, on va te laisser te présenter à nos auditeurs. Merci, Larissa. Mon nom, c'est Benjamin Poué. Je suis au Canada depuis 2012. Je réside à Québec, marié, père de 4 enfants. Je suis infirmier de profession. Je suis aussi pasteur et puis leader communautaire. Donc, et aux commandes, je vais dire, aux commandes de la fédération depuis combien d'années? D'accord. Bon, moi, mon histoire avec la fédération, c'est toute l'histoire de la fédération. Donc, j'étais quand même parmi les membres fondateurs depuis 2017-2016, jusqu'à ce que la fédération soit créée en mai 2017. Et donc, lors du premier bureau, j'ai été commissaire au compte adjoint, lors du mandat du président Kochi. Lors du mandat du président Abel, le premier mandat, j'ai été commissaire au compte. Et puis, le deuxième mandat du président Abel, j'étais vice-président. Donc, je suis devenu président de la fédération depuis le 24 juillet 2024, à la dernière Assemblée générale. Au niveau de la communauté aussi, j'avais été directeur exécutif de la solidarité ivoirienne du Canada, donc de 2020 à 2024. Donc, voilà. Et aussi président de l'amicale des Ivoiriens, Ivoiro-Canadiennes de la ville de Québec. Oui, à Québec, j'ai été vice-président de l'amicale ivoiro-canadienne de Québec de 2014 à 2016 à 2014 à 2016, et puis président de 2016 à 2020. Donc, voilà. Donc, on veut dire, donc notre président, hein, c'est un gars des associations. On va dire ça comme ça. Ouais. Vu que vous dites que vous êtes président, vous êtes comme à l'entame de la fédération, est-ce que vous nous dire la fédération est née quand et comment? Un peu de l'histoire de la fédération. Oui, tout est parti quand même, je pense que c'est en 2014. Il y a le premier ministre Duncan qui était arrivé au Canada ici, qui est à Ottawa, qui a rencontré la communauté. Et donc, l'ambassadeur d'alors, son Excellence, M. Ngoran, avec les associations qui étaient présentes, avait convenu que le président de l'ACIVO, qui est l'association de la ville accueillante, puisse prononcer un discours au nom de la diaspora ivoirienne du Canada. Et à 30 minutes de la cérémonie, il y a eu des échauffourées. Donc, d'autres présidents de Montréal ont estimé que Ottawa n'était pas suffisamment représentatif. Donc, ça a fait des chicanes. En ce moment-là, bon, l'ambassadeur a demandé qu'on donne la parole à celui qui se plaignait pour qu'on coupe court. Donc, le premier ministre avait un discours en main et puis, bon, l'autre avait un nouveau discours. Et au sorti de là, le premier ministre avait fait un don de 15 000 $ à la communauté. C'était difficile de faire le partage. Donc, l'ambassadeur a décidé de garder ça au niveau de l'ambassade jusqu'à ce qu'il y ait un consensus pour qu'il puisse se remettre. Et comme il sentait son départ approcher, il a demandé en 2016 vraiment qu'on s'entende, qu'on mette quelque chose en place qui représente la communauté. Pendant les recherches, on voit qu'il y avait, à ce temps-là, il y avait près de 29 associations enregistrées. Donc, vous comprenez que en termes de représentativité de la communauté, c'était difficile. Et donc, les associations présentes sont concertées. Un comité ad hoc a été mis en place avec l'appui des doyens Niabo,
Nyambro. C'est chez le doyen Nyambro qu'on a tenu la première réunion. Après, un comité a été mis en place, conduit par Samassi, président Tigori, père à son âme, Adjan Kone, de la rive sud, et puis bon, Béatrice Zako, de Rico. Donc, voilà ceux qui ont constitué le comité qui a réfléchi sur les tests. Je me souviens que moi, je partais de Québec chaque fois qu'il y avait les réunions. Pratiquement, je pense que j'ai assisté aux 90% des réunions qui ont eu lieu à Montréal pour ça. Et effectivement, à la suite des travaux, la fédération a été créée effectivement le 17 mai 2017 à l'ambassade de Côte d'Ivoire, à Ottawa. Et le premier président qui a été élu, c'est le président Serge Olivier Kochi, qui était en son temps président de l'AIMAC, donc l'Association des Ivoiriens Macoustins, bon, de Saint-Hyacinthe. Et selon les tests, ben, quand tu deviens président de la fédération, tu dois démissionner de son poste. Donc, lui, il avait démissionné de l'AIMAC pour se consacrer à la fédération. Donc, voilà comment la fédération est née. Et puis, après le président Kochi, ben, c'est Abel qui était son secrétaire général. C'est lui qui a été élu pour le deuxième mandat. Voilà, donc, voilà après, les raisons qui ont permis de créer la fédération. Donc, plusieurs communautés ivoiriennes parce qu'on n'a pas eu l'habitude d'avoir une association nationale d'Ivoiriens au Canada. C'est parti des associations dans les cités universitaires et puis après, bon, ça s'est élargi. Donc, dans presque plusieurs villes de Québec et d'Ontario, il y avait des associations ivoiriennes. D'où la nécessité vraiment d'avoir un porte-parole au nom de la communauté, vis-à-vis des autorités locales ici, mais vis-à-vis aussi de nos gouvernants de la Côte d'Ivoire. Merci, Président, pour l'historique, là. On voit que vous êtes vraiment depuis le début. Et puis, je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous ont pris en marche. Vous pouvez poser dans les commentaires des questions. On va prendre certes quelques-unes vers la fin de notre entrevue, là, et les poser au Président. Donc, vous pouvez, en commentaire, poser vos questions. À ce jour-là, quelles sont les principales missions de la fédération? OK. Vraiment, en tout cas, il y en a beaucoup, mais on va prendre les grandes lignes. Voilà. Dans un premier lieu, c'est d'abord représenter la communauté ivoirienne. Donc, la fédération, c'est des représentants officiels de la communauté ivoirienne vis-à-vis de nos autorités ivoiriennes, mais également aussi des autorités du pays d'accueil, donc le Canada. Deuxième chose aussi, c'est l'accompagnement des Ivoiriens vivant au Canada dans leur processus d'intégration. Voilà. Et puis, faire la promotion culturelle, économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça. Et, réunir les compatriotes afin de pouvoir apporter notre contribution au développement socio-économique de notre pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Et puis favoriser l'échange interculturel entre la Côte d'Ivoire et la communauté d'accueil et promouvoir les valeurs de l'intégrité, les valeurs du travail des Ivoiriens au sein de la communauté d'accueil ici pour contribuer au développement aussi économique du pays d'accueil. Donc, en gros, c'est ça, et participer aussi par des initiatives de formation à apporter notre contribution au développement de notre pays. Et un autre point important aussi, c'est accompagner ceux qui désirent retourner au pays pour pouvoir réussir leur retour. Donc, voilà les grandes lignes de développement des missions de la fédération. Et dans nos missions aussi, c'est mis promouvoir l'entrepreneuriat au sein de la communauté. On a les salutations du président Philippe Odoukou, donc un des présidents de l'association FIRST de Montréal. Donc, okay. À ce jour, combien d'associations sont membres de la fédération? Parce que la fédération, c'est, comme vous expliquez, elle regroupe certaines associations du Canada. Donc, pas toutes les associations, mais certaines. Donc, à ce jour-là, on a combien d'associations? Ouais, on a enregistré 39 associations
K9 Association. Depuis 2 ans, nous avons travaillé aussi à faire en sorte que les associations sortent un peu de l'informel pour qu'on ait des structures vraiment bien, parce que nous sommes dans un pays bien structuré. Et donc, à ce niveau-là, on avait, lors de l'amendement de nos tests, demandé certains critères pour participer aux prises de décisions dans la fédération. Donc, il fallait être régulièrement enregistré dans la province où on se trouve ou au niveau fédéral. Il faudra avoir une liste de moins 25 membres, payer un droit d'adhésion de $100. Voilà. Et puis, ce sont ces conditions-là qui avaient été ajoutées. Donc, à la dernière Assemblée générale passée, nous avons vu qu'il y a 17 associations qui avaient répondu à ce critère-là. Donc, notre travail, nous continuons à sensibiliser les autres associations à se mettre en règle vis-à-vis de la loi ici et puis voilà, pour un bon fonctionnement de la fédération. Mais il y a encore des associations qui sont en formation. Donc là où il n'y en a pas, donc le nombre va augmenter, effectivement. Assez succinctivement, comment est-ce qu'une association peut être membre de la fédération? D'accord. Donc, c'est ça. Une association doit être formée d'Ivoiriens, des Canadiens d'origine ivoirienne. Donc, quand nous parlons d'Ivoiriens, je vais juste dire les Ivoiriens, tous ceux qui sont Canadiens d'origine ivoirienne, tous les migrants résidents permanents. Quand je parle du terme ivoirien, nous tenons compte de toutes ces personnes-là. Okay. Donc, c'est une association qui regroupe des Ivoiriens. Hein. Et pour être membre de la fédération, comme j'ai dit, tu peux être juste un membre sympathisant si tu n'es pas encore totalement en règle. Mais sinon, pour être enregistré comme une association véritablement membre qui prend part aux décisions lors des assemblées générales, il faut être une association enregistrée dans la province où tu te trouves ou au niveau fédéral. Donc, il faut être enregistré régulièrement, donc avoir son numéro d'enregistrement. Deuxième critère, il faut avoir un minimum de 25 membres. Un minimum de 25 membres. Voilà. Et puis, troisième critère, il faut payer un droit d'adhésion qui est de $100 pour l'association, qui constitue en même temps aussi une cotisation annuelle. Donc, c'est $100 par an que nous payons. Donc, voilà, et manifester l'intérêt de rejoindre la fédération. Donc, nous sommes au Canada. Il n'y a rien qui est forcé à personne. Donc, toujours le désir d'appartenir, c'est toujours important. Et comment fonctionne la fédération? Est-ce que quand une association est membre de la fédération, en même temps, et qu'on fait partie de l'équipe dirigeante, ou bien, en tout cas, c'est quoi? Quels sont les... Comment fonctionne? Est-ce qu'on peut avoir un organigramme succinct de comment est bâtie l'équipe derrière la fédération? La fédération fonctionne avec l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême de la fédération. Donc, l'Assemblée générale est constituée par les associations membres de la fédération. Et donc, c'est les présidents d'associations, c'est eux qui participent aux assemblées générales. Et donc, quand un président est empêché, il peut désigner un membre de son bureau pour le représenter. Donc, il donne une procuration. Donc, ça, c'est l'Assemblée générale qui a lieu une fois par an. Et puis, tous les 2 ans, c'est une Assemblée générale élective. Donc, c'est ça. On a le bureau exécutif, donc le bureau exécutif qui est dirigé par un président, donc le président qui est porte-parole de la communauté. Et puis le bureau exécutif est constitué des membres. Donc les membres du bureau exécutif, ça peut être des présidents, comme ça peut être des membres de la communauté qui manifestent leur disponibilité. Donc généralement, le président approche les présidents d'associations qui peut leur suggérer des membres. Mais s'il en connaît dans une association, il peut demander au président est-ce que ce membre-là, on peut le coopter pour le bureau. Donc, le bureau exécutif, au départ, on avait voulu que ça soit des présidents seulement, mais lorsqu'on a commencé à fonctionner, on a constaté que c'est difficile parce que les présidents, ils avaient trop à gérer en même temps localement.
Et donc, à partir du deuxième mandat, on a commencé à ajouter d'autres personnes qui n'étaient pas du bureau, mais qui sont de la communauté, qu'on voit leur engagement communautaire. Donc là, c'est ça. Et puis, il y a les conseillers du président. Mais on a aussi un conseil des crises, donc qui est composé du bureau exécutif et des présidents d'associations, donc pour gérer les crises. Donc voilà comment organiser la fédération. Et puis, les associations sont membres de la fédération, mais les associations ont un fonctionnement autonome. Voilà. Donc, la fédération ne s'immisce pas dans le choix des présidents, des dirigeants des associations. Non, c'est de façon autonome. Et puis, le rôle de la fédération, c'est de coordonner. Donc, si les associations ont des activités on voit qui sont intéressantes pour toute la communauté, mais on peut les élargir au niveau des autres. C'est comme ça que le projet Mon tuteur en ligne a eu lieu à Toronto. Ça a été un essai à Toronto et puis ça a réussi et on a vu que c'était important. Donc, pendant la COVID, mais on l'a élargi à toutes les autres associations. On a vu aussi que le programme Solidarité a été initié par Aquaba Community. Il est d'intérêt pour tout. Donc, la fédération a décidé de s'y impliquer. Donc, voilà les principales activités que la fédération peut faire ensemble avec, c'est juste l'organisation de la fête nationale. Sinon, les activités régulières que les associations font, la fédération ne va pas faire ça à leur place encore. Donc, la dernière phrase là, c'est pour nous dire que la fédération n'est pas en concurrence ni en compétition, n'est pas une association, mais c'est l'association des associations. Donc, ne va pas venir faire tout ce que les associations font déjà et qui essayent de le faire très bien. Oui, c'est la ligne que nous avons choisie. Donc, vraiment, les associations font leurs activités. Tout ce qu'on demande aux associations, c'est de nous fournir leur programme d'activité. Parce que ce qui est arrivé dans les mandats précédents, c'est que les associations organisent les activités et puis ça coïncide et puis chacun veut que le président soit présent. Bon, tout ça, c'était difficile. Mais vraiment, la fédération ne va pas aller organiser les activités que font les associations. Donc, les associations ne doivent pas voir la fédération comme une concurrente. Non, c'est pas ça. Non plus, c'est pas le gendarme aussi des associations. Non, pas du tout. Donc, vraiment, notre rôle, c'est d'appuyer nos associations. Et il fut une année même où on a eu une formation des responsables d'associations pour qu'ils puissent être outillés pour mieux diriger leur association. Donc, il y a encore des formations qui sont en vue. Donc, vraiment, la fédération n'est pas en conflit avec les associations. Il n'y a pas de hiérarchie vraiment en tant que telle. Voilà. Et donc, je reviens dessus. C'est pour ça que quand les gens nous approchent pour dire « Ah, moi, je vais adhérer à la fédération », non, un Ivoirien n'adhère pas à la fédération. On demande aux Ivoiriens d'adhérer aux associations qui sont proches d'eux. Et puis, c'est les associations qui adhèrent à la fédération. Donc, juste dire aux gens que la fédération a un site Internet. Je vais comme essayer de le présenter rapidement. Désolé, notre site n'est pas très à jour, mais il est quand même fonctionnel. Donc, je vais le présenter rapidement. Donc, notre site, c'est FAIC.ca. FAIC, Fédération Association Ivoirienne du Canada. FAIC.ca. Donc, quand vous tapez sur Google FAIC.ca, vous avez la page d'accueil et on a le mot du président. Et si vous venez à côté ici dans les trois petits points, les trois barres, vous venez dans nos associations, vous allez voir la liste qui n'est pas à jour parce que comme le président dit, on a chaque mois des associations qui intègrent, donc on doit refaire une mise à jour. Mais vous avez une liste des associations qu'on couvre. Donc, par exemple, si vous êtes à Montréal, si vous êtes à Trois-Rivières, si vous êtes à Québec et que vous voulez savoir, mais c'est quelle association qui couvre ma ville, vous pouvez nous écrire sur nos différents réseaux, sur notre page Facebook où on essaye de répondre rapidement
à vos besoins. Mais vous pouvez aussi venir sur notre site internet fic.ca et aller dans nos associations et vous allez voir l'association qui couvre et vous allez avoir un numéro de téléphone ou une adresse courriel. La majorité du temps, c'est souvent le numéro du président passé, mais lui, il peut vous donner le numéro du président actuel, le temps que nous, on reçoive les listes à jour et qu'on mette le site comment on appelle ça, à jour aussi. Donc, c'était juste la petite parenthèse pour présenter en même temps la page Facebook de la fédération et non pas la page Facebook, le site internet de la fédération dans lequel vous pouvez voir que, vite fait, je peux dire Assieux, c'est en Estrie, donc Estrie, Sherbrooke, Granby, toute la zone là, c'est Assieux, ACH Hamilton, donc en Ontario, ACI Toronto, c'est l'ACIT, Adeba, c'est l'association des Vendées, Adissa, c'est à Hamilton, on a AEDI, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, les étudiants de Nouveau-Brunswick, ils ont une association à Moncton, l'AMIC, l'AMIC c'est Québec, l'AFIC, Association des femmes ivoiriennes de Québec, AICA, Montréal, AIC, Calgary, AIGS. Donc, vous voyez, il y en a dans beaucoup de villes. Comme le président a dit, on n'a pas des associations partout, mais on en a, au départ, c'était vraiment des associations où il y avait un peu plus de 30 Ivoiriens qui se mettaient ensemble, club d'amis, ça devenait des associations. Donc, on en a un peu partout. Maintenant, si, par exemple, tu es dans une province, qu'il n'y a pas d'association dans ta ville, mais qu'il y a une association dans une autre ville de ta province, tu peux les contacter pour adhérer aussi à leur association et créer cette famille-là. Parce qu'on a des associations qui font aussi des réunions virtuelles, on a des associations qui font des activités dans leur ville et autres, pour ne pas que aussi tu sois seul, pour que tu puisses briser aussi l'isolement, mais aussi pour que tu aies l'information, parce que les associations, on a des dévanciers qui sont des associations qui peuvent être vraiment de belles ressources d'information. Donc, c'était vraiment une petite parenthèse pour vous montrer. Oui, oui, Larissa, je vais t'appuyer là-dessus. Euh, la communauté ivoirienne au Canada est majoritairement dans la province de Québec. Donc, selon les statistiques de 2021, on était 22 625 Ivoiriens au Canada, dont 17 000 dans la province de Québec. Oui. Et puis, et particulièrement presque 8 000 dans la province, dans le Grand Montréal. Donc là, c'est ça. Donc, dans la province de Québec, vous voyez que dans plusieurs villes, il y a des associations. Donc, je veux vraiment encourager les villes où il n'y a pas d'association. Si vous connaissez un Ivoirien, de la façon ça commence là où on fait actuellement pour implanter les associations, vous créez un petit groupe WhatsApp. Les Ivoiriens, celui qui connaît, il ajoute. Si vous voyez que vous avez atteint 25 personnes, 25 adultes, vous pouvez déjà commencer une association là. Donc, ça, c'est ça. En attendant, vous pouvez joindre une association qui est un peu éloignée de vous, mais voilà, qui n'est pas trop loin. Actuellement, on a Québec, la province de Québec, où il y a beaucoup d'associations. Donc, Trois-Rivières, Québec, on a Montréal, on a Gatineau, Ottawa, les deux, donc Ontario, on a Val-d'Or, on a Rouyn-Noranda. Nous avons aussi une association, j'ai cité Trois-Rivières, hein, je crois. Voilà. Donc, vous voyez, il y a d'autres villes. À Montréal, il y a plusieurs. Il y a Sicam, il y a Lunique, il y a Adeba, il y a Anoisette. On a Windsor où il y a l'association. Windsor, ça c'est Ontario. Excusez-moi, je mélange un peu les deux. Donc, voilà, il y en a dans la province de Québec. Mais on a aussi en Ontario, on a Ottawa, Gatineau qui sont là. On a Sudbury. On a comment on appelle, London. On a à Toronto, on a Hamilton. Voilà. Et de plus en plus d'Ivoiriens sont en train d'aller dans la province d'Ontario. Donc, je pense qu'il y a une autre ville d'Ontario qui n'est pas loin de Gatineau là aussi, où il y a une association qui est en gestation. Donc là, voilà ça. Au Nouveau-Brunswick,
on a Campbellton, on a Edmonton, on a Bathurst, où il y a des associations. Okay. Donc, ça, c'est au niveau du Nouveau-Brunswick. On a le Manitoba, où on a l'association à Winnipeg Ivoiriens du Manitoba. Au niveau de l'Alberta, on a l'association à Calgary, AIC, et puis on a CICE, c'est Edmonton, la communauté ivoiro-canadienne d'Edmonton. Donc, en Alberta, voilà. Je suis en relation avec les frères de la Colombie-Britannique. Donc, là-bas aussi, l'association n'est pas encore créée formellement, mais au moins, ils sont déjà une soixantaine sur leur forum. Et, ouais, donc, à Québec aussi, au niveau de la côte nord, là aussi, il y a un regroupement d'Ivoiriens qui est là. À Thetford Mine aussi, il y a un regroupement qui est là. Donc, nous encourageons nos compatriotes à ne pas s'isoler partout où vous êtes. Essayez de nous mettre ensemble parce que c'est important. On est très loin de nos familles. Voilà ce que je peux dire. Et puis, ces associations constituées, de faire tout possible pour sortir de l'informel. Enregistrer une association ici au Canada, c'est pas compliqué du tout. Voilà, au moins, ça nous protège. Tant qu'on fonctionne, qu'il n'y a pas de problème, tant mieux. Mais si des difficultés interviennent, c'est là, ce pays-là, on comprend que il y a des choses qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas pu faire. Donc, voilà ce que je peux dire. Les autres provinces qui ne sont pas encore touchées, les Ivoiriens bougent beaucoup. Donc, ces provinces-là, en tout cas, nous, au niveau du bureau, on a décidé de faire le tour un peu des provinces cette année. On a été en Alberta. Bientôt, on va aller au Nouveau-Brunswick, et puis Manitoba, et puis en Colombie-Britannique, de sorte de rapprocher les compatriotes qui se sentent un peu éloignés. Voilà ce que je peux dire. Donc, on a un commentaire de Deoula le Pinois qui dit « Président Poé, merci de sensibiliser et d'informer, d'encourager les Ivoiriens à toujours se constituer en association. Cela nous rendra plus crédibles et aussi nous sommes honnêtement un pays bien organisé. Pour qu'on soit pris au sérieux, vivons en association. Merci, Président Deoula. » Donc, on a aussi des bonsoirs dans les commentaires. Merci à tous ceux qui nous prennent en marche. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Comme je dis, Larissa Lévy aux commandes aujourd'hui pour l'émission Au cœur de nos associations. Après, je vais laisser le flambeau à Franchou, comme on dit. Donc, elle aussi, elle est dans une autre province. Pour pas que ça soit trop québécois. Vous allez avoir d'autres personnes qui vont venir présenter les présidents d'associations. Et puis, vous allez voir qu'on essaye de bouger et on essaye à notre niveau de permettre aux Ivoiriens de ça. Donc, Président, ça c'est ces dernières années, selon toi, quels sont les plus grands projets qui ont été mis en place par la fédération ou par une de nos associations qui a été vraiment un projet d'envergure et qui est à souligner? Okay. Merci beaucoup. En tout cas, tout le monde a vécu la crise de la COVID avec tous ces histoires de confinement. C'était pas facile du tout. Mais en tout cas, moi, je salue la communauté de l'ACID qui a eu l'initiative sous la présidence du président Guégué, voilà, qui avait décidé d'encadrer vraiment les jeunes Ivoiriens. On a vu ça à la télévision. Ça a été un exemple, un truc. Et en tout cas, ça a touché la fédération qui a décidé d'emboîter le pas et d'élargir. Et ça a été vraiment quelque chose d'important. On a eu une dizaine d'enseignants ivoiriens dans le système éducatif au Canada ici qui se sont portés bénévoles pour pouvoir aider nos enfants pendant le confinement à ne pas perdre le fil des études. Et il y a eu presque 600 élèves qui ont bénéficié de ces cours-là. Et puis, je salue aussi des enseignants du Togo, du Bénin, qui, quand ils ont entendu ça, ils étaient contents, qui se sont portés volontaires pour appuyer la communauté ivoirienne. En tout cas, les familles dont les enfants ont bénéficié de ce programme-là, ils étaient vraiment contents. Et ça, c'est une belle réalisation. La plus grande réalisation que je peux dire, vous savez que 2010 avait été une année catastrophique pour notre pays. Les associations, même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ont été impactées par la crise. Et il fallait reconstituer le tissu. Et là, jusqu'à date, on voit que la fédération a su se mettre au-dessus
des clivages politiques. Chacun milite dans son parti, mais une fois qu'on se retrouve au niveau de la fédération, on parle ivoirien. Et ça, c'est quelque chose qui a été maintenu depuis le président Serge jusqu'à moi aujourd'hui. Et ça, je peux dire que ça, c'est un exploit quand même, parce que ce n'est pas les crises qui ont manqué, mais vraiment, ça n'a pas ébranlé la fédération. Ça, c'est je vois aussi qu'il y a le programme Solidarité, vraiment initié par Aquaba Community en 2017. Mais en 2019, avec la sœur qui était arrivée à sa famille qui est décédée, ça a suscité à partir des Trois-Rivières un élan de solidarité incroyable que les Ivoiriens ont eu, jusqu'à aller collecter près de 50 000 $ en moins d'un mois pour soutenir cette famille-là. Ça a créé un déclic et le programme Solidarité a été vraiment appuyé par la fédération. Aujourd'hui, on s'en va presque vers 5 000 membres. Donc, ça, c'est des réalisations qu'on a pu faire. Aussi, on a pu accompagner nos entrepreneurs. Voilà, les entrepreneurs en place, ceux qui avaient l'idée entrepreneuriale à partir de 2018 où il y a eu la première édition de la journée des entrepreneurs. Non seulement on avait fait un fichier d'entrepreneurs et puis finalement la première journée a eu lieu. Ça a eu de l'engouement, on a remis ça dans les mains des entrepreneurs. Et aujourd'hui, les journées ont lieu, mais il y a le réseau qui est créé pour faire en sorte que ce soit une structure un peu plus autonome. On veut saluer aussi Aquaba Community. En fait, l'objectif, l'Aquaba Community, cette association, son objectif, c'est de créer des programmes d'intérêt pour la communauté. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Et ils ont eu l'idée encore du salon de l'immigration, de l'investissement. Salon Canada-Afrique, Afrique-Canada de l'immigration. La fédération a appuyé ça. En 2022, on était à Abidjan. En 2023, on était encore à Abidjan. Et puis, cette année, ça a été au Cameroun. Et ça, c'était aller porter l'information vraie concernant l'immigration. Et ça, à l'hôtel Palm Club à Abidjan, c'était incroyable. Sous un soleil de plomb, une file de candidats. Moi, je n'ai jamais vu ça. Personne ne se plaignait parce qu'il fallait s'enregistrer pour rentrer. Mais nous-mêmes, tellement que le soleil était trop, on a dit non, c'est pas la peine, on ne peut pas garder les gens comme ça. Mais sinon, ils étaient disciplinés. Hein. Ils nous remerciaient seulement. Merci les gens. Jusqu'à ce qu'on demande qui rentre dans le hall et puis après, on fait l'enregistrement pour eux. Donc, ça montrait combien de fois les gens étaient intéressés par le processus d'immigration. Vous voyez, mais c'est la directrice même du bureau de l'immigration à Dakar. C'est elle-même, les 2 années consécutives, elle s'est déplacée à Abidjan pour pouvoir expliquer le processus, puisque nous voyons combien de fois il y a des réseaux parallèles qui se développent autour de l'immigration. Donc, c'était aller apporter l'information vraie. Et ça a été un travail beaucoup apprécié. Donc, c'est ça, et nous voulons saluer les autres associations qui font la promotion de la Côte d'Ivoire en Estrie, à Val d'Or, partout, les associations ivoiriennes se font connaître et ça fait que souvent quand tu y vas, tu te présentes, tu es ivoirien, bon, aux Canadiens, quoi, la Côte d'Ivoire, bon, tu dis, mais tu es déjà parti là-bas, non, bon, c'est parce que nos associations font la promotion et puis les Ivoiriens lambda, voilà, qui sont partout. Donc, voilà ce que je peux dire. En tout cas, nos associations essaient de faire ça. Je sais qu'il y a des difficultés, il y a des choses à améliorer, il y en a beaucoup à améliorer, mais voilà ce que je peux dire parmi les réalisations. C'est ça, je pense que tu as oublié. Ce que j'aime. Comment? La réalisation de mon cœur. Ah ouais? Non, j'ai parlé de ça déjà. Ah, ok. C'est que ouais, quand je parlais de la sœur à Trois-Rivières où il y a eu un élan. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Donc, moi, la réalisation de mon cœur, pour lequel je suis bénévole, sans être bénévole, c'est SICA. Okay. Tout le monde sait. Moi, c'est la réalisation de la fédération de mon cœur. Tout le monde. Il y a des gens qui disent qu'ils ne savent pas que la fédération existe, mais ils connaissent SICA. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment la réalisation de mon cœur. Donc, SICA, si les gens ne savent pas, attendez, je vais juste prendre 2 minutes de notre live pour aller toujours dans Google, vous tapez SICA Solidarité. Solidarité ivoirienne du Canada. Je vais présenter rapidement
Donc, pendant que tu cherches là, moi, je tiens à remercier ceux qui ont eu confiance à la solidarité dès le départ et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, vraiment, le programme, il prend. Moi, les appels, ça vient de partout. Les Ivoiriens en parlent autour d'eux aujourd'hui. Sincèrement, on tient à dire merci à tous nos compatriotes. Il y en a même qui connaissent même pas Sika. Il dit aux gens, bon, voilà le numéro. Voilà. Il dit non, moi, je ne sais pas comment ça fonctionne bien, mais pour mieux t'expliquer, en tout cas, tout le monde est devenu ambassadeur vraiment de ce programme. Et c'est ça qui caractérise l'Ivoirien, la solidarité. En tout cas, vraiment, merci à tout le monde. Et puis, continuons ce travail-là. Donc, vous avez la page de solidarité. J'ai mis le lien dans les commentaires, solidaritéci.ca. Donc, c'est notre programme de solidarité SICA. C'est quoi le programme? Donc, c'est tous les membres adhérents. Quand il y a un décès, on cotise. Aujourd'hui, on cotise $3. On est quitté même dans 35. On cotise $3 par membre adhérent pour pouvoir donner aux ayants droit $10 000 que le président promet qu'aux prochaines assemblées, ils vont essayer de voir comment on peut aller chercher $15 000 pour donner aux ayants droit, pour qu'on puisse enterrer dignement nos compatriotes. Le programme SICA aujourd'hui se limite vraiment à l'enterrement. Parce que d'autres demandent, est-ce qu'il y a d'autres actions? Vraiment, l'enterrement. Donner $10 000 aux ayants droit pour pouvoir enterrer dignement. Donc, vous tapez solidarité.ca à l'accueil. Vous avez, comment on appelle, C'est à ce jour, combien on solidarité. paye par décès? Allez. Larissa, c'est Solidarité CI. Il ne faut pas oublier le CI. Solidaritéci.ca. Solidaritéci.ca. Oui. Solidaritéci.ca. Donc, on En paye un mot. $3. Oui. J'ai mis le lien dans le truc. OK, Je OK. vais afficher. Donc, on paye $3 par décès par membre. Donc, si vous êtes une famille de 4 personnes, quand vous allez vous inscrire au départ, vous allez payer $25. Ça, c'est des frais d'adhésion qu'on paye une seule fois dans notre vie à l'inscription. Et vous payez la première cotisation qui est $3 fois 4 si vous êtes une famille de 4. Donc, vous allez payer, quand vous allez finir votre inscription là, vous allez payer $25 plus $12. Donc, en tout, vous allez payer $37 à l'inscription. Maintenant, à chaque décès, le courriel que vous avez pris pour vous inscrire, vous allez avoir d'abord l'annonce du décès et après un courriel pour dire, bon, on a décaissé les fonds, on a remis les $10 000, voilà le lien pour que vous puissiez payer encore pour qu'on puisse mettre les $10 000 à sa place. Et vous allez payer selon ce que vous devez payer par cotisation. Moi-même, là, c'est quand ils m'envoient la facture que je dis, ah, ça a diminué. Parce que quand ça diminue même, on n'a pas l'information. Mais quand ils t'envoient la facture, et puis tu vois que la portion par membre a diminué. Donc, à ce jour, on a 4210 membres actifs. Membres actifs, ça veut dire que des gens qui sont inscrits sur la plateforme en tant que membres adhérents. Mais ça fait 1272 familles. Donc, vous voyez, on accouche beaucoup. Hein. On veut dire là, au minimum, il y a au moins 2 enfants par famille, si on veut dire comme ça. Et puis 66 associations. On vous a dit que la fédération couvre 39 associations. Mais vu que SICA, c'est un programme communautaire qui touche tout le monde, parce qu'on parle de décès. Quand un Ivoirien meurt, c'est un Ivoirien qui meurt. Ce n'est pas un Ivoirien qui est membre d'une association ou bien un Ivoirien qui n'est pas membre d'une association. C'est un Ivoirien qui est mort. Donc, SICA n'est pas fermé. Tu as une association, que tu sois de la fédération ou pas, tu peux venir t'inscrire à SICA. Donc, on vous a dit, on a 39 associations, mais il y a 66 associations ou groupes qui sont inscrits dans SICA. Donc, quand vous venez, ça, c'est la page d'accueil. À la page d'accueil, vous avez quelques nouvelles. Et pour voir les nouvelles, par exemple, avis de décès, les gens, depuis, si vous regardez là, vous allez voir. Vous allez voir. Depuis que SICA est mis en place, ah, je suis toujours sur la première page. Ouais, clique sur deux. Ah ouais, c'est ça. Je voulais aller rapidement, il ne veut pas. 3, 4. Okay. Donc,
Le 21 novembre 2020, c'est la première personne que le programme a enterrée. Le 21 novembre 2020. Donc, depuis 2020, SICA enterre. Et vous savez, aujourd'hui, là, à cause des réseaux sociaux, si quelque chose ne fonctionne pas, là, on ne peut pas cacher. Si vous n'avez pas vu que depuis 2020 jusqu'à 2025, ça fait pratiquement 5 ans, vous n'avez jamais entendu quelqu'un faire panel, vidéo, quoi, sur ce programme, c'est parce que le programme tient ses engagements. Donc, il n'y a pas meilleure publicité que ça. Donc, depuis 2020, si vous partez sur la page de SICA, vous allez voir les personnes, nos frères qui ont été enterrés par ce programme-là, à qui la famille a donné les fonds. Et le dernier en date, c'est notre frère Drama Daniel. Et si vous regardez, moi, toujours, c'est avec un pincement au cœur que je regarde, parce que la majorité sont très jeunes. Et c'est le moment pour moi d'interpeller tous les Ivoiriens qui sont résidents au Canada, résidents légaux. Parce que si vous venez dans adhésion, là, c'est expliquer qui peut être. Aujourd'hui, ce n'est pas un live de SICA, donc je vais vraiment arrêter là et puis on va continuer avec le président. Mais tout est expliqué sur le site. Comment est-ce que vous pouvez être admissible? Nos étudiants étrangers, par exemple. Vraiment, je vous en supplie, vous êtes admissibles. Quand vous êtes étudiant étranger, vous êtes admissible. Adhérez. Pourquoi je dis ça? Parce que la majorité des étudiants, quand ils décèdent, les parents veulent l'école. Les résidents permanents, bon, on va dire, ils sont venus ici en famille, souvent eux-mêmes, ils décident d'être enterrés ici. Mais imaginez les étudiants étrangers. Souvent, on est obligé de faire des levées de fonds pour faire rapatrier. Donc, vraiment, je vais finir à ça pour dire, et les bénévoles de SICA sont à saluer parce qu'ils font un travail énorme. Cette année, c'est pratiquement une dizaine de présentations qu'ils font dans les associations et qui nous permettent même de diffuser. Ils font sur Zoom et ils mettent les vidéos à disposition. Si vous partez sur la page Facebook Programme Solidarité, vous avez aussi les vidéos diffusion où ils expliquent en détail le programme SICA. Donc, Solidarité, CI.ca. Si vous voulez adhérer, si vous êtes une famille, vous venez d'adhésion famille, un groupe de 10 personnes, vous faites association groupe, adhésion groupe, ou si vous êtes une association et vous voulez vous inscrire, vous faites adhésion association. Il y a un numéro sur la page, vous pouvez les contacter si vous avez besoin, ou bien vous pouvez contacter M. Tano Hubert aussi, qui est très disponible pour vous. Vous pouvez le contacter si vous avez des besoins. Là, je vais refermer la page SICA parce que sinon, okay. D'accord, moi je vais t'appuyer, je vais dire un peu quelque chose ici. Oui, oui. SICA, ça fait partie de ça, c'est mon vécu. Oui. En tout cas, voilà, moi je pense que c'est une occasion, il faut vraiment la saisir, il ne faut pas la négliger. C'est vraiment important pour nous tous. Voilà, que SICA, c'est l'affaire des Ivoiriens. Vous voyez, aujourd'hui, normalement, même pour un transfert en Côte d'Ivoire, la base là, c'est 14 400. Mais nous, on a négocié avec un partenaire pour le transfert du corps en Côte d'Ivoire, tu payes 10 400. Bon, donc, vous voyez que pour quelque chose qui allait te coûter 14 400, on te dit de payer 10 400. Donc, 10 400. Donc, si nous on donne 10 000, c'est-à-dire tu as $400 à débourser bon, c'est 10 500. Donc, tu as $500 à débourser en attendant que tes assurances viennent là. Mais ce qui est important, c'est que aucun Ivoirien ne peut souffrir pour prendre en charge un corps. Et les assurances vont rester pour permettre à la famille de couvrir les autres dépenses plutôt que d'être utilisées. Si nous tombons à 15 000 demain, vous voyez que tu as suffisamment d'argent même pour organiser les obsèques au pays. C'est-à-dire que tout ce qu'on va te donner comme don là-bas, ça va te permettre de venir continuer la vie ici. Donc, vous voyez, nous encourageons, plus on est nombreux, moins ça devient déchargeant, mais chacun dit non, j'ai mon assurance. Non, SICA, ce n'est pas une assurance. Voilà, même on a un partenaire en assurance aussi dans SICA. C'est pour dire qu'on considère que l'assurance est importante. Donc, personne ne dit, moi, j'ai déjà SICA, assurance, ce n'est pas la même chose parce que SICA agit vite.
Mais si quand c'est un petit montant, alors qu'une assurance, au moins, c'est un gros montant. Donc, voilà ce que je veux dire. C'est vraiment ouvert à tout le monde. En tout cas, nous comptons sur vous. Continuons toujours de faire la promotion de ce programme-là pour donner la dignité à tous nos frères et sœurs qui nous quittent. Voilà ce que je veux dire. Donc, on va saluer les partenaires de Oui. Trika. On a Manish Oh, Poirier, oui, Moignis qui est vraiment Poirier, qui est un partenaire vraiment important, même qui nous a soutenus récemment lors de l'arrivée des éléphants. Donc, Moignis Poirier, ça a été notre premier partenaire avec qui on a signé une entente. On a Eliac Finance, avec qui nous sommes en partenariat pour les assurances, donc qui fait un gros boulot aussi à ce niveau-là. Nous avons e-Canada. e-Canada de Rodrigue Jackie. Donc, pour les transferts d'argent. Donc, voilà les partenaires que nous avons pour le moment. Et s'il y a des frères, des sœurs parmi nous aussi qui ont leur entreprise, qui pensent qu'ils peuvent signer un partenariat avec Solidarité, on s'en va dans 5000 membres, hein, donc 1000 et quelques familles, vous voyez que ce n'est pas négligeable. Là, voilà. Donc, notre rôle, c'est de nous entraider, créer un écosystème de la communauté pour s'en sortir. Vous voyez qu'il y a plusieurs communautés qui fonctionnent comme ça et puis s'en sortent bien. Donc, vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Et puis, c'est ça. La mort nous suit partout où nous allons. C'est la chose la plus sûre qui attend chacun de nous. C'est quand tu vas partir qu'on ne sait pas. Et puis, de nos jours, vous voyez, les vieux s'en vont, les jeunes s'en vont, les enfants s'en vont. Donc, il n'y a rien qui prévoit pour quelqu'un. Mais si on est très loin et qu'un frère peut être soulagé, un temps soit peu, parce que toi, tu l'as aidé avec 2 $, 3 $, c'est bon. Voilà. Même si tu as les assurances pour toi comme il faut, même par souci de solidarité dans notre communauté, vraiment participons à Solidarité. Participons à Solidarité. Président, quel défi la fédération rencontre? Là, on est vraiment dans la fédération, dans l'exercice de ses fonctions. Quels sont les défis? OK, d'accord. Oui, le premier défi là, de la fédération, d'abord, c'est les associations même. Les associations, nous, on est une fédération des associations. Si les associations fonctionnent très bien, la fédération va fonctionner. Ouais, c'est ça. Donc, beaucoup d'associations sont confrontées à des défis, Bon, depuis que la COVID est venue, ça a perturbé un peu le quotidien. Mais la capacité d'une association, c'est de mieux s'adapter à toute situation qui vient. Ouais. Moi, j'ai été émerveillé de voir que pendant la COVID, là, pendant le confinement, là, si tu as organisé sa fête de fin d'année en ligne, hein, voilà, il y avait l'humoriste Zongo en Côte d'Ivoire qui a fait en ligne. Il y avait un groupe Zouglou qui a fait live en ligne. Et puis, chaque famille était dans sa famille et puis ils ont fait la fête. Vous voyez? Donc, ils se sont créés. Voilà. Et c'est donc, les défis, il y a un peu de dysfonctionnement dans beaucoup d'associations. Donc, c'est important de pouvoir encourager ces associations. Et c'est ce travail-là que nous faisons parce que les problèmes des bénévoles, c'est un problème. Quand quelqu'un est élu président, on a l'impression qu'il est allé chercher problème pour mettre sur sa tête parce que il y a une équipe autour de lui, mais en réalité, l'équipe, c'est pas trop ça. Donc, c'est comme il est au four, au moulin en tout. Ça fait que pour trouver des bénévoles pour renouveler, ça devient difficile. Donc, c'est les défis. Le plus grand défi de nos associations aussi, c'est que beaucoup d'Ivoiriens n'aiment pas entrer dans les associations. Bon, je comprends. Il y en a qui disent qu'on a eu de mauvaises expériences, mais je pense que quand on a eu de mauvaises expériences, on analyse et puis on trouve une solution pour améliorer ce qu'on a, mais on n'abandonne pas. C'est très important. Il y en a qui disent qu'ils ne veulent pas être en association, mais quand quelque chose arrive dans votre ville, les autorités de la ville, ils ne vont pas chercher n'importe quel Ivoirien, ils vont chercher une association ivoirienne qui est là. Donc, vous voyez que même dans ce pays où on est, on pense que les gens sont individualistes, mais en communauté, ils savent comment ça fonctionne. Donc, voilà le défi qu'il y a. On exhorte nos frères. C'est vrai qu'adhérer à une association est libre, mais nous exhortons nos frères à rejoindre nos associations pour leur donner plus de force. Donc, voilà. Donc, la fédération elle-même en tant que telle, c'est ça. Les moyens sont limités pour la fédération parce qu'on a essayé d'opter quand même pour une façon de fonctionner où on ne peut pas se faire mettre en poche, voilà, par les organisations politique et puis demain, on va être les hommes à tout faire.
Donc, c'est ça, mais on est en train de se recréer pour voir comment on peut arriver à surmonter ça. Donc, voilà les difficultés. Les problèmes des bénévoles se posent aussi, hein. Même quand les gens ont donné leur disponibilité, ben après, ça devient un peu difficile. Donc, tout ça, là, voilà les défis que la fédération a. Voilà. Et nous pensons qu'il y a beaucoup encore qui n'ont pas rejoint la fédération. Il y a des associations qui existent qui n'ont pas encore rejoint la fédération. Moi, je les encourage à rejoindre. C'est l'unité. L'union fait la force, c'est ce qu'on dit. Il y a des communautés ici. Je peux citer la communauté haïtienne ici, parce qu'elle se mobilise, mais elle, elle utilise ce que le gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial, met à la disposition des organisations. Si vous n'êtes pas structuré ici, voilà, il y a des choses qui sont prévues pour vous que vous ratez. Voilà. Donc, c'est important pour nous de nous mettre ensemble et on sera une force. Voilà. Les Ivoiriens au Canada, on connaît nos valeurs. Les gens connaissent notre force ici. Ce qui nous manque seulement là, c'est notre unité là, bien structurée dans notre organisation pour qu'on puisse avancer. Voilà ce que je peux dire. Voilà les défis auxquels nous sommes confrontés. Merci, Président. Dans les commentaires, il y a merci, cool, merci pour le travail accompli, merci pour l'initiative de former les membres, merci beaucoup. Il y a beaucoup de merci. Il y a pas, je dis poser des questions en commentaire, on va prendre 2 ou 3. Il n'y a pas de questions. Tout le monde dit merci, tellement c'est clair. En tout cas, Permets-moi, Larissa, de saluer M. Sibiri Kassema qui nous suit depuis Abidjan. C'est ça. Ah, merci, merci de nous suivre. Bonjour, M. Kassema. En tout cas, depuis qu'on s'est connus au forum, vraiment, on ne s'est plus lâché. En tout cas, vraiment, non, poser les questions. Moi, je pense qu'il n'y a pas de sujet tabou. Et puis, voilà, non, poser les questions, on apportera les réponses qu'il faut. Si nous, on n'en a pas les réponses, On ben, va aller chercher. ensemble, on va trouver comment faire. C'est notre communauté, c'est ensemble qu'on va la construire. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi seulement, c'est pas pour Abel, non, c'est pour nous tous, c'est pas pour Larissa. Donc, s'il y a des choses que vous avez à dire, il faut les dire, et puis on va éclaircir, c'est ça la raison de la rencontre. Merci. On a notre sœur Béatrice de RUC qui dit merci à la Fédération d'appuyer nos finalistes de la dictée PGL qui arrive chaque année à Montréal pour la finale internationale. Donc, c'est le regroupement ivoiro-canadien que je salue au passage parce que c'est une très belle association qui essaye aussi à son niveau de promouvoir l'excellence au travers de la dictée PGL. Donc, c'est eux qui font venir les enfants pour la dictée et on a, à cause d'eux ou grâce à eux, on a des champions aussi. Donc, merci, Harry. Salut à la grande Béatrice. En tout cas, oui. on est là. On ne va pas les oublier. Voilà. Selon vous, donc selon toi, comment se porte la communauté ivoirienne au Canada? D'accord, merci, grande question. mais à écouter quand même, plusieurs communautés et puis, je vais dire, même des décideurs canadiens quand même. Et, moi, je félicite la communauté ivoirienne, voilà, parce qu'elle impose le respect par son sérieux au travail. Voilà. Il y a plusieurs structures qui nous approchent pour travailler avec nous. Et ce qu'ils nous disent, ça vraiment, c'est à l'honneur. Malgré tous les tapages de cybercriminalité qu'on dit sur nous, d'abord, l'Ivoirien, il est travailleur. Quand un Ivoirien arrive au Canada, il fait 2 semaines, n'a pas encore trouvé de l'emploi, là. Il est malade. Voilà. Il est malade. Il ne va pas dire, non, je vais m'asseoir là, je vais profiter du système en tant que tel. Non. Donc, on a une abnégation au travail. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup et qui est apprécié, voilà, des personnes qu'on côtoie. Voilà. Les autres communautés voient aussi que on est structuré. Nous, on dit ici que ce n'est pas encore ça, hein, mais les gens nous envient. Voilà, les gens nous envient comme ça. Bon, donc là, c'est ça. Vraiment, c'est ce que je peux dire au niveau de la communauté. Ce qui nous manque, c'est notre unité. Le jour où on va réaliser notre unité, là, en tout cas, on parlera de nous au Canada ici.
C'est pour ça que nous, on s'évertue là-dedans. Voilà. Écoutez, attends, moi au travail, là, ça chiole là-bas, mais est-ce que je ne vais pas au travail? Je vais au travail. C'est vrai, on va dire que non, à la fin, il y a l'argent qui va rentrer, mais ce n'est pas parce que au sein de notre communauté, il y a un peu de bruit entre nous souvent qu'on va dire non, je m'éloigne de ma communauté. Non. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire et que j'avais commencé mon processus, j'ai dit, moi, si j'arrive au Canada, là, il faut que j'apporte quelque chose à la communauté ivoirienne. Donc, ça faisait partie de mes objectifs. Et quand je suis arrivé, ça m'a pris 3 mois et puis j'ai commencé à m'impliquer. Donc, si vous voyez que je suis à ce niveau aujourd'hui, c'est parce que c'est une mission que je m'étais donnée déjà. Voilà. Donc, quand tu veux améliorer quelque chose, il faut participer là-dedans. Voilà. Tu peux critiquer de l'extérieur. Si tu vois que ce que tu donnes comme idée ne se met pas en pratique, mais implique-toi, tu vas commencer à influencer. Donc, voilà ce que je peux dire. Dans notre communauté, c'est ça. Il y a un petit bémol dedans, c'est que ces dernières années, depuis 2 ans, la communauté ivoirienne subit des... Vous voyez, dans les familles ici, ça ne va pas. Ça va se retentir sur la communauté. Moi, c'est avec tristesse que je vois beaucoup de familles ivoiriennes se disloquer. Or, quand on quittait nos pays, on a dit que c'est pour le bien-être de nos familles. Donc, voilà le point vraiment qui me dit. Sinon, notre communauté, l'entrepreneuriat, en tout cas, les Ivoiriens se battent. Ils se battent. Pour le moment, on a quelques-uns qui se sont distingués là, mais on voit que la communauté se bat. On n'est pas venu juste dire, je fais un petit travail, ça s'arrête là. Ça, c'est vraiment à louer. Et je pense que il faut se parler encore pour voir comment on peut améliorer ça. Donc, voilà ce que je peux dire. Bon, les phénomènes des trucs ici qui arrivent aussi, bon, les phénomènes des drogues, les phénomènes des trucs, c'est des choses dans lesquelles nos enfants commencent à se mettre aussi. Donc, voilà les défis auxquels on est confronté au niveau de la communauté. Donc, moi, en gros, je tiens quand même vraiment à dire merci. Voilà, quand j'arrivais en 2012, là, c'est comme quand tu dis Ivoirien, ah, il y a quelqu'un qui m'a arnaqué. Bon, quand Drogba est arrivé, et puis, on voit maintenant là-dedans, même dans les sphères de décision, les Ivoiriens, ils sont vraiment à des niveaux et leur travail à apprécier. Ça fait qu'aujourd'hui, on a oublié un peu ces côtés d'anac et ça, il faut saluer tous les Ivoiriens, chacun saluons tous les Ivoiriens pour ce qu'ils font pour donner un bon nom à notre pays. Merci. Donc, quel message que tu peux laisser, que vous pouvez laisser aux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens qui sont installés sur le territoire canadien? Oui, d'abord, moi, ce qui me plaît même encore, c'est que nos soucis avant, est-ce que nos enfants là, nous-mêmes on disait, oh, on a perdu ceux-là, ça c'est des Canadiens, c'est des trucs, hein. Mais nos binationaux là, le sang de Côte d'Ivoire, vraiment ils aiment le pays. Ouais, on a vu ça lors de la Coupe d'Afrique passée là. Hein? Dans les écoles là, les enfants ivoiriens là, ils se sont organisés pour regarder les matchs, en truc, acheter les maillots en ligne. Ça veut dire qu'ils pensent à leur pays. Voilà. Donc, c'est à nous, les parents aussi, de faire en sorte qu'ils aient envie. Moi, souvent, les enfants disent, c'est quand on va en vacances au pays. Là. Même une fois, là, ma fille, là, elle a pris son billet même sans me demander même tout ça. Tu vois. Donc, on voit ça comme ça. On sent que les Ivoiriens aiment leur pays. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de nous mettre ensemble. D'abord, on est adulte et puis on est venu ici. Ce n'est pas facile d'échanger un adulte. Non, mais ce qu'on peut faire, on peut s'adapter les uns aux autres. Donc, notre communauté, là, on a intérêt à nous mettre ensemble. On sera une grande force. Moi, c'est le message que je veux donner. C'est sûr, dans tout le développement économique, toutes les grandes théories économiques, là, la richesse du monde, là, c'est 5% de la population qui occupe 95% de la richesse du monde. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire ne va pas échapper. Ça veut dire qu'il va y avoir des champions parmi nous qui tous seuls vont se démarquer et puis vont dire. Mais les 95 qui restent là, si on se donne un peu de main, vous regardez la communauté juive là, à partir de leur communauté, ils créent des entreprises entretiennent leur communauté. Quand ils ont des événements là, chacun vient avec sa spécialité, il vient et ça développe. On est capable de le faire. Moi, c'est à ça que j'appelle nos communautés. Sinon, le caractère des uns des autres, bon, adaptons-nous les uns aux autres. Et puis, vraiment, moi, c'est au rassemblement. Et on a un outil dans notre main
qui peut nous aider à aller chercher plus gros pour nous et puis aider ceux qui sont déjà avancés, mais ceux qui sont en arrière de venir aussi avancer. Voilà ce que je peux dire. L'unité, retrouvons-nous. Personne n'est parfait dans la vie. Donc, celui qui se sent frustré par une attitude, des propos de son frère, mais qu'on se pardonne, qu'on se mette ensemble et qu'on réfléchisse ensemble comment développer notre communauté pour qu'au Canada ici, on soit productif, on participe à l'économie ici, et puis aussi on participe, on soit des acteurs dans l'économie de notre pays. L'avenir là, de nos pays là, c'est dans nos mains. Si nous on laisse, tout le monde convient de dire que d'ici 2050 là, c'est l'Afrique là qui sera le pays où tout le monde va chercher à partir. Mais on ne doit pas être en dehors de ça. Mais il faut qu'on s'organise bien pour qu'on puisse avoir notre place dans l'économie de notre pays. C'est possible. Regardez, si on est 10 000, on est plus que 24 000. Si on dit, on dit 10 000, si un donne 500, 10 000, ça fait 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, ça fait combien en Côte d'Ivoire? Voilà. Donc, sans trop d'efforts comme ça, on est des gens qui parlent bien de l'économie de notre pays. C'est vraiment à ça que nous avons. Et puis, continuons à tisser haut le drapeau de notre pays. Voilà. Partout où nous sommes des ambassadeurs pour notre pays. Continuons à parler. Si notre communauté est respectée, nous tous, on est respectés. C'est ça. C'est comme ça. En sport, si votre équipe gagne beaucoup, là, même si toi-même, là, tu es toujours remplaçant sur banc de touche, là, quand tu sors, là, tu as les ailes parce que ton équipe, il gagne toujours. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire pour notre communauté. Je pose quelques questions dans les commentaires avant de continuer. Une question sur TikTok, comment l'association accompagne les étudiants? Donc, bon, là, on est dans le direct de la fédération, donc je vais dire comment la fédération accompagne les étudiants parce qu'on ne peut pas répondre à la place des associations. Quand les associations vont venir à leur tour se présenter, chaque association va répondre en son nom. Donc, président, comment la fédération accompagne les étudiants? Les étudiants? C'est la question. D'accord. OK, d'accord. Donc, c'est important. Moi, je pense que bon, la fédération répond aussi des associations. Hein, donc, c'est ça. La fédération directement ne va pas aller répondre à un étudiant puisque l'étudiant n'est pas membre de la fédération en tant que tel. Donc, c'est au travers de l'association. Mais l'association peut remonter des situations. Donc, ici, ce qui nous est arrivé le plus souvent, c'est quand il y a les difficultés là qu'on est saisi. Mais il y a plusieurs étudiants par l'entremise de la fédération et les associations. Quand c'est porté à notre connaissance, on s'appuie sur l'association qui est dans la zone pour aller soutenir. Donc, il y a eu beaucoup de choses. On ne va pas tout déballer ici. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on est là pour servir d'écoute. Il y a des étudiants qu'on a enlevés de la rue, il y en a qu'on a enlevés des prisons, il y en a aussi qu'on oriente hein, dans leur insertion. Donc, c'est très important quand vous êtes étudiant d'approcher votre association. L'association, là, vous avez des gens qui ont été étudiants qui sont devenus dans la vie active. Donc, ils peuvent appuyer. Voilà. Moi, quand j'étais à la tête de l'AMIC, vraiment l'association des étudiants et puis l'amicale, ben, on travaillait ensemble. Donc, c'est vraiment important parce qu'ici, il y a la façon d'étudier. Et donc, les anciens que vous avez trouvés ici qui ne sont plus aux études, mais ils peuvent vous donner hein, comment faire pour réussir. Donc, c'est vraiment important. Et moi, ça me pèse au cœur parce qu'il y a des étudiants qui sont venus, mais ils ne sont pas adaptés au système ici, qui se sont retournés, alors que les parents ont dépensé beaucoup d'argent. Vous voyez? Mais ils étaient seuls en cité. On a dit, tu vas là-bas, là, tu n'es pas dans l'affaire des Ivoiriens, c'est pour tes études. Il est concentré sur ses études et il bosse comme s'il était en Côte d'Ivoire. Il n'a pas supporté le système. Ils sont partis. Alors qu'ils auraient dû, ils pourraient surmonter ça en approchant. Donc, voilà ce qu'on est. Le vrai problème qu'on a, c'est que souvent, c'est les soucis financiers qu'on pose aux associations. Alors que les associations même n'ont pas les moyens. C'est ça. C'est pour ça que moi, à travers la fédération, nous voulons qu'on crée une chaîne. On est capable. Peut-être on va arriver dans ça tantôt, les perspectives au niveau de quels sont les projets. Mais c'est ça. C'est le fait qu'une communauté, on ait un fonds social, on ait des moyens qui nous permettent, voilà,
faciliter le logement à des compatriotes qui arrivent. Tout ça, là, si on est bien structuré, c'est des choses on peut avoir pour aider nos étudiants. Donc, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu des points là où des gens ils sont arrivés à l'aéroport, ils sont venus pour étudier ici. Et puis, arrivés à l'aéroport, ils sont déjà dans les problèmes. Bon, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, qui va fréquenter à l'Université Laval de Québec, et puis qui a réservé chambre à Saint-Hyacinthe. Bon, c'est qui va le laisser partir? Non. Attends, c'est quel moyen de transport lui va prendre chaque matin quitter Saint-Hyacinthe? Voilà. Donc, il y a eu des cas comme ça où on nous a saisis et puis on a essayé de décanter la situation pour que la personne puisse vivre. Donc voilà. Donc, on dit aux jeunes étudiants d'approcher les associations. Oui, l'association de leur localité. Leur localité ou de leur université, par exemple. Parce qu'à Ottawa, par exemple, il y a l'association des Ivoiriens étudiants à l'Université d'Ottawa. À l'Université Laval, il y a l'association des Ivoiriens qui est l'AMUEL, qui est étudiant à l'Université Laval. À Montréal, on a un groupe qui s'appelle le Réseau 225, qui est un groupe WhatsApp qui réunit tous les étudiants de Montréal, Ivoiriens de Montréal. À Québec, on a un groupe WhatsApp qui est la jeunesse ivoirienne de Québec, qui réunit vraiment plus de 200-300 étudiants. Approchez-vous des associations ou comme le président a dit, des groupes. Ne restez pas seuls. La fédération, c'est la fédération des associations. Donc, leur interlocuteur, ça, c'est les associations. Rentrons dans les associations. OK. Il y a quelqu'un qui a demandé quels sont les avantages lorsqu'on rejoint la FEC. Voilà. Mais on va arriver là-bas, pardon. OK, quelle solution? Okay. Parce que, et puis, on va faire des réponses courtes, sinon on a passé notre une. Oui, c'est vrai. Quelle solution pour attirer la jeunesse? Je pense que la personne demande quelle solution on a pour que les jeunes s'intéressent à la fédération ou aux associations. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je voudrais d'abord dire aux jeunes qu'il n'y a pas une famille où il n'y a que des jeunes. Moi, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Hein? Dans ma famille, là, il y a les enfants, il y a les jeunes, il y a les vieux. C'est ça qui fait une famille. C'est la même chose aussi pour les pays. Et donc, c'est la même chose pour les associations. Donc, quand vous êtes jeune, que vous arrivez là, c'est vous qui devez faire le dynamisme de vos associations. Mais si vous êtes de côté pour dire, bon, nous, on est les jeunes, les anciens, ils sont ici, là. C'est comme moi, j'arrive dans ma famille et je dis, oh, moi, je suis encore trop jeune, là. Ce que les papas font, là, ce n'est pas mon problème. Mais moi, mon père, quand il fait un projet, là, c'est parce qu'il compte sur ses enfants qui sont encore dynamiques, qui peut envoyer et qui peuvent aller trouver des solutions, lui apporter. Donc, nous devons savoir qu'on est là, nous devons bâtir notre communauté. Moi, quand je suis arrivé ici, là, je suis dans toutes les zones. OK? Les personnes du 3e âge, là, j'étais avec eux. Je suis aussi avec les jeunes, je suis aussi avec les adultes. Les enfants, je suis avec eux. Voilà. Donc, ne vous sentez pas un peu, c'est-à-dire, on arrive, nous, on est jeunes, mais la jeunesse, là, mais ce n'est pas une vie en fin en soi. C'est une étape de la vie. Voilà. Donc, c'est ça. Quand vous arrivez dans les associations, normalement, là, ceux qui font la vigueur des associations, mais c'est la jeunesse. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Donc, quel est votre souci? Quand vous venez là, quel est votre souci? Voilà. C'est quoi notre centre d'intérêt? Bon, est-ce que c'est un peu les activités récréatives qui vont nous faire vivre? Mais est-ce qu'il y en a dans notre association? S'il n'y en a pas, mais on crée le cadre. Et puis, ça fait. C'est vraiment ce que nous pouvons dire. Mais si vous êtes dans un esprit de dire, nous, on est jeunes, les vieux, là, ils sont ici, ils ont leur façon de faire. Il y en a même qui sont vieux, même, qui sont plus encore jeunes dans la tête que vous, comme Diana. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, c'est des deux côtés. Vous-même, là, vous devez dire, moi, j'arrive là, qu'est-ce que je peux apporter? Parce qu'une association, c'est une famille. Donc, il y a les vieux, il y a les jeunes, il y a les enfants. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour attirer les jeunes, mais c'est ça, quand vous arrivez, quand on lance appel à bénévolat, mais venez. Et puis, quand il y a des réunions, c'est vous qui êtes là dans le milieu des décisions, vous dites, ah, si on fait ça là, ça peut faire ça. Si on fait ça, ça peut faire ça. Mais quand on est hors, et puis on regarde, on dit, bon, ça là, c'est les vieux. Non,
C'est ce que je peux dire. Donc, les jeunes, vous devez savoir que vous êtes important dans le système de nos associations. Donc, on ne doit pas créer les groupes de jeunes à part, les vieux sont à part. C'est une famille divisée. Elle ne peut rien. Voilà. Or, quand les jeunes sont tous ensemble là, mais c'est la vigueur, hein? Il y a ses avantages, il y a ses inconvénients. Voilà, c'est tout. Donc, quand on est mélangé, il y a un qui monte là-bas, il y a un qui apaise un peu, et puis ça fait l'équilibre. Donc, vraiment, dans les associations, il y a les activités. Il y a beaucoup d'activités qui sont là. Il y a beaucoup d'activités. Le bénévolat ici, ça fait partie du CV. Okay. Donc, si vous côtoyez les personnes qui sont là, ça vous ouvre d'autres portes aussi. Voilà, donc l'expérience va être partagée. Donc, vraiment, sentez-vous libre, vous avez votre place. Voilà. Mais ne soyez pas des gens de dehors qui disent, bon, nous, on va regarder qu'est-ce que ça fait. Voilà ce que je peux dire. Quand on parle d'innovation, on va développer chez nous. Vous êtes jeune, vous venez là, actuellement là, vous avez des capacités. Donc, vous pouvez être ici. Et puis, par l'intermédiaire de l'association qui est un système formel, vous pouvez apporter de l'assistance à ceux qui sont restés au pays. Ça peut être une source de revenus pour vous. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire. Il y a une question de M. Déoula Lépinois. La première question ne va pas être posée parce qu'elle a été déjà répondue dans le live. La question, c'est savoir si la direction prévoit faire des tournées. Oui, la direction a commencé à tourner. Le président est parti en Alberta et il a dit qu'il prévoit partir dans d'autres provinces. Donc, oui, la direction fait déjà des tournées dans les villes où il y a les associations. Aussi, tous les présidents d'associations sont membres de l'Assemblée générale. Donc, tous les présidents et avec le président, ils font des réunions. Donc, aussi, ils sont au parfum. Donc, c'est la première question. Ça va pas être répondue. La deuxième question, président. Quelle mesure entreprendra la fédération pour chercher à mettre fin au broutage dont fait les Ivoiriens que nous voyons à travers les médias? Ok, mais c'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation. Voilà. C'est la sensibilisation. Donc, c'est cet aspect sur lequel nous travaillons. Nous travaillons pour dénoncer ces pratiques-là. Vous voyez que même sur nos plateformes, on est déjà mal pris là-dedans. Hein. Voilà. Donc, les broutailles sont arrivés sur nos plateformes WhatsApp et autres, là. Vous voyez? Donc, c'est la sensibilisation. Et pour dire, les broutailles, si tu es ivoirien et que tu es au Canada ici, et que tu te mets dans le broutage, vous savez que ce n'est pas la même chose qu'en Côte d'Ivoire. Hein? Voilà. Si tu es épinglé, là, ta vie est gâtée. Là. Voilà. Donc, il faut sensibiliser les gens. Il y a des possibilités ici aujourd'hui. Voilà, c'est ça, on est dit. Vous voyez, il y a des entrepreneurs qui sont là. Donc, c'est des créateurs de richesses. Aujourd'hui, ce qui fait un peu défaut, c'est les moyens. Donc, nous réfléchissons comment trouver des moyens, de sorte que on ait des entreprises de nos compatriotes avec les capacités que nos jeunes ont là, pour les mettre à disposition et puis travailler et puis créer un système financier qui permet à nos jeunes de se trouver eux-mêmes, de créer leur propre entreprise et puis faire leur business. C'est ce qui épanouit l'homme. Mais sinon, le reste là, un matin, tu peux être épinglé. Donc, c'est la sensibilisation qu'on peut faire. Et puis, si tu as un ami que tu connais, mais c'est de le décourager là pour ça. Parce que là, pour un rien comme ça, tu peux perdre le privilège que tu as d'être dans ce pays. Donc, voilà ce que je peux dire. Le broutage, malheureusement, ça porte le nom de la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas forcément des Ivoiriens. Voilà. Il y a 2 mois de cela, j'ai été approché par une érythréenne ou bien en tout cas. Elle m'a appelé là, tout fâché, président. Elle a cherché sur Internet. Voilà. Et puis, elle a mon numéro à appeler. Ah non, ouais, je viens d'être arnaqué par des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens. J'ai dit, bon, comme on est tous des Africains, j'ai dit, ouais, ok. Est-ce que tu as leur contact? Elle m'a donné. Quand j'ai fait mes enquêtes là, mais ce sont des Congolais. Voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc, c'est pas toléré dans ces pays-là. Ça prend le temps d'aller fouiller pour chercher, mais le jour où on met la main sur toi, c'est pas bon. Donc, sensibilisons-nous. Il y a trop de possibilités dans ce pays-là. Donc, celui qui vient au Canada, là, pardon, il faut sortir de ça. Voilà.
sortie de ça. Pour répondre à la question sur les étudiants, on a plusieurs réactions dans les commentaires, dont celui du président Philippe Odoukou, qui est le responsable de la commission qui s'occupe des étudiants. Donc, une des réponses qu'il donne, c'est qu'en décembre 2024, la fédération a mis en place un recensement des étudiants ivoiriens du Canada. À ce jour, on n'a même pas beaucoup d'inscrits. Et dans les commentaires, j'ai remis encore le lien du formulaire qui avait été mis sur pied par la commission qui s'occupe des étudiants pour recenser tous les étudiants ivoiriens sur le territoire du Canada. Et cette initiative de la fédération, c'était vraiment de les connaître, d'avoir les informations qu'ils ont, de savoir comment ils vivent, de savoir comment on peut les accompagner. C'est vrai que le président a dit qu'actuellement, on n'a pas l'argent. Et la majorité des problèmes des étudiants ivoiriens au Canada, c'est l'argent. Mais pour ce qu'on peut faire, si c'est des besoins humains, comment on peut les accompagner, mais il faut qu'ils puissent s'enregistrer. Et le formulaire est épinglé sur la page Facebook de la Fédération depuis décembre 2024. Donc, oui, vous avez besoin, mais oui, on essaie à notre niveau d'essayer de faire. Donc, inscrivez-vous pour que si vous avez besoin, on sache un peu c'est quoi vous traversez et comment on peut vous aider. Donc, j'ai mis encore le lien du sondage et inscrivez-vous. Président, quels sont les avantages lorsqu'on rejoint la fédération? OK. D'accord. Ben, pour les associations, l'avantage, c'est d'être en réseau. OK? D'être en réseau. Et quand vous êtes en réseau, donc ça donne partage d'expérience. Okay. Il y a des associations qui réussissent à faire des activités, qui réussissent à avoir des moyens dans leur caisse, pendant que d'autres, non. Donc, la fédération permet à ces associations-là de se côtoyer et puis de s'échanger d'expérience. Ça permet là de pouvoir améliorer ce qui ne va pas chez nous. Ça, c'est un. Maintenant, on prend comme ça. Quand vous êtes en réseau, la loi du nombre, là, ça fait gagner. Okay. Donc, quand vous êtes une association, à supposer que vous êtes 200 membres dans votre communauté et que vous intégrez la fédération, vous êtes 200. À Trois-Rivières, ils sont 300. À Québec, ils sont 1000. À Ottawa, ils sont 3000. Donc, quand tu rentres dans ça et que maintenant, là, tu veux faire affaire avec des organismes, mais c'est la fédération. Donc, ce n'est plus toi 200 là qu'on voit, mais c'est les 3000 qui sont dans la fédération. Donc, vous voyez que ça donne encore plus de poids parce que quand ils vous voient, mais eux, ils voient 5000 personnes derrière vous. Donc, c'est comme ça la force du réseau. Donc, ça, c'est un. Deuxième, on arrive aussi à avoir des formations, comme je dis, des formations. OK? Il y en a qui ne savaient pas que, non, oh, tu peux t'enregistrer, tu peux payer tes impôts et tes déclarations d'impôts, et puis ça te donne des avantages. Donc, ça, c'est ce qu'on a à gagner quand on est là. Et quand vous faites partie d'un réseau important, mais vous comptez devant les décideurs. Voilà. Nous, on dit, on est 39. 39, là, quand ton information, là, ça provient de la fédération, les gens, ils vont sur le site de la fédération, ils voient que, mais alors, ça fait à peu près 10 000 personnes, mais les décideurs se disent, ah, voilà une communauté, il faut tenir compte d'elle. Donc, c'est vraiment important. Voilà l'importance d'être là. Et là, tu n'es pas isolé, tu n'es pas seul. Donc, c'est ça, la force du réseau. Le partage d'expérience et puis le soutien financier. Comme je dis, vous faites votre activité, ton association d'habitude, quand tu cherches tes commandites, là, ils vont voir et dire, vous êtes combien? Vous êtes 300. Mais désormais, là, quand tu fais tes activités, que tu cherches des commanditaires, mais ils regardent au-delà de toi, là, ils regardent ce qu'il y a dans la fédération. Ça fait 5000 commandites, bon, 5000 personnes, ils se disent, ah, ça, moi, ça peut être intéressant parce que j'ai un public plus large. Donc, voilà ce que ça fait. Et puis, on ne paye pas aussi. Moi, je donne un exemple. Quand j'étais à Lakota, le préfet avait organisé les communautés ethniques là. Nous les Wera, on avait 7 départements. Chaque département avait son président. Donc, quand le préfet convoque là, les Ivoiriens, voilà, nous, on va avec les 7 présidents. Donc, quand il dit on cotise 10 000, nous, on cotise 70 000. Les Baoulés qui sont plus nombreux que nous là, ils cotisent 10 000. Et puis nous, on cotise 7 fois que les Baoulés.
Voilà, un jour, on s'est assis, on dit non, ça là, c'est fini comme ça. Les 7, là, on a fait notre bureau central. Non, Donc, non, voilà. fédération, là même, vous avez commencé ça depuis là-bas. Non, mais c'est ça, moi, il y a longtemps ici, je disais ça depuis mon jeune âge, hein, donc c'est ça. Donc, vous voyez, c'est ça aussi, c'est ça. Vous voyez que, donc, quand on veut partager les choses, vous perdez un peu, voilà, vous perdez un peu. Mais quand vous êtes à un groupe soudé comme ça donne une force, ça donne une organisation. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'organismes qui nous sollicitent, par exemple, parce qu'ils voient qu'on est un peu mieux structuré, on fait ça. Donc, imaginez maintenant si ça accompagne d'un pouvoir financier, ce que ça va donner demain. Donc, voilà la force. Et, et ça permet aux associations, la mobilité au Canada, là, elle est truc, hein, quelqu'un en trois arrivé aujourd'hui, demain il se retrouve à Québec, demain il se retrouve à Ottawa. Mais si vous êtes en fédération, voilà. Donc, la fois passée, il y a une sœur là, son enfant, on l'a fêté, il devait fréquenter à Val d'Or. Mais à Val d'Or, elle m'appelle président. Tu ne connais pas quelqu'un à Val d'Or là? Parce que là, mon enfant, il doit aller là-bas, je dois retourner en Côte d'Ivoire. J'ai appelé le président Tano, je dis, ah, il y a une soeur qui doit venir là. Mais elle est là-bas, là. Elle est au pays, là, elle ne fait que me remercier seulement. Ah, vous voyez? Donc, c'est pas. Il y a beaucoup de choses on peut gagner là en étant ensemble. Donc, la dernière question que. Il y a des questions qui rentrent, mais je ne vais pas prendre toutes les questions, sinon on ne va pas finir. Désolé. La question de la grande sœur Béatrice, tout le monde s'est dit, quand tu es président d'association, ça c'est. Bon. Le RIC prévoit organiser une activité pour récompenser nos enfants, étudiants et écoliers en fin d'année. Quel rôle pourrait jouer la fédération pour que cette activité soit annuelle et encourager et motiver nos jeunes? Oui, c'est de partager l'information, mais comme je dis, voilà, nous devons travailler à nous donner des moyens. Voilà, donc c'est ça. Ça prend une réorganisation structurelle, par exemple, qui est faite, par exemple. OK. Vous voyez, on a aujourd'hui notre premier enregistrement, le numéro qu'on avait n'était pas trop adapté. Donc, on a refait le nouveau enregistrement au niveau fédéral et puis provincial. Voilà. Donc, là, c'est ça. Donc, c'est de partager l'information autour et puis voir dans quelle mesure, si on voit quels sont les besoins, mais on les partage au niveau des associations et puis on peut appuyer comme on peut. Comme je l'ai dit, le meilleur des cas, c'était que la fédération ait des moyens. À partir de ce temps-là, il y a des façons de soutenir les gens. Bon, si nous n'avons pas pour le moment, mais c'est de trouver la stratégie de faire. Et aujourd'hui, on est en train de penser à comment trouver des sources de financement. Voilà. Ouais, donc il y a beaucoup de possibilités. Il y a tout ce qu'on appelle les moitié-moitié. Voilà, tu t'inscris au registre des accords. On prévoit vraiment qu'on est dans l'année 2 fois. C'est-à-dire que quand les vacances approchent, là, on fasse une tombola là, comme ça, où chacun est avec des primes en bord. Ça va faire rentrer de l'argent. Puis on garde, en fin d'année, c'est la même chose. Ça, c'est des choses que les gens utilisent dans les organismes. Aujourd'hui aussi, là, on a l'outil de collecte sur notre site. On est en train de mettre en place des choses pour collecter des fonds et puis faire des dons. Bon, si nous avons des entrées, on peut soutenir. Donc, moi, je pense que c'est avec le comité avec le RIC, on peut s'asseoir avec le RIC et puis ensemble regarder quel est le besoin et puis voir comment on peut apporter notre contribution. Ça peut être de différentes façons. Donc, quel est le besoin? Et puis, on va regarder. On est ouvert à ça. Parce que tout ce qui va la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire, mais on n'est pas tant pour ça. Ça, c'est la dernière question que je prends dans les commentaires. Je ne prends plus parce qu'on a terminé. On s'était donné 1 heure, là, on est en train de partir dans 2 heures. Puis, on commence à être un peu fatigué. Pour tous ceux qui posent des questions et puis disent l'association, juste pour rappel, c'est la Fédération des associations ivoiriennes du Canada qui regroupe actuellement environ 39, donc 39 associations. Donc, c'est vraiment juste pour votre information. Ce n'est pas une association, c'est vraiment une fédération qui est là pour fédérer les associations. Et je vous invite à revoir après, parce que le live, il va rester sur le groupe et sur la page Facebook 30 jours. Parce que les nouvelles règles de Facebook font que Facebook, après 30 jours, il supprime les lives. Donc, ça va rester 30 jours. On va voir comment on peut télécharger pour reposter encore pour 30 jours. Donc, vous aurez d'abord 30 jours pour le révisualiser,
pour voir, parce qu'au départ, on a parlé, on a expliqué c'est quoi la fédération. Le président a parlé de l'historique. En tout cas, il a essayé de nous donner beaucoup de détails. Donc, la dernière question que je prends dans le commentaire, c'est est-ce que la fédération est informée des concours de la fonction publique en Côte d'Ivoire pour les ressortissants de la diaspora, notamment au Canada, et quel est le rôle de la fédération? OK. Merci beaucoup. Oui, la fédération est enregistrée à l'ambassade. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, la fédération est connue dans les fichiers de la direction des Ivoiriens de l'étranger, de l'extérieur. Et donc, on a des réunions, même la semaine passée, voilà, la secrétaire nous a envoyé des documents. Donc, on travaille ensemble. Donc, quand nous avons les informations, nous, on les publie dans le réseau des présidents. OK. Puisque c'est les présidents, la fédération travaille avec les présidents d'associations. Donc, on a un forum des présidents. Donc, quand l'information vient, nous, on la porte aux présidents. Aux présidents qui doivent les diffuser dans leurs associations. Parce que nous, on n'a pas accès directement à la plateforme des associations. Et quand on a accès à ça, on ne dépasse pas les présidents pour publier. Voilà, donc c'est ça. Donc, on fait juste pour respecter un peu le fonctionnement des organismes. Donc, on a ça. Souvent, l'ambassade nous envoie l'information ou bien la direction des Ivoiriens de l'étranger nous envoie. Et donc, c'est ça, on est informé. Et notre rôle, c'est de faire en sorte d'établir le pont. Même ce mois-là, on a eu 2 rencontres avec la direction des Ivoiriens. Et même actuellement, là, puisqu'on attend les présidents pour qu'on en discute véritablement, même actuellement, il y a des projets soutenus par l'État de Côte d'Ivoire pour les organisations. C'est-à-dire pas les individus, mais les organisations qui vont travailler avec les collectivités au pays là-bas. Et donc, il y a des projets qui sont financés à 70% par l'État et les 30%, c'est l'organisme qui est à l'extérieur. C'est-à-dire que l'AFEC peut décider d'utiliser avec une coopérative à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, monter un projet. Le coût du projet, là, 70% va être financé par l'État. Les 30%, c'est l'AFEC qui va fournir ça. Et puis, si le projet devient rentable, on trouve une entente entre l'AFEC et l'association, l'organisme au pays là-bas. Mais le compte est ouvert en Côte d'Ivoire avec la signature du responsable de l'organisme qui est en Côte d'Ivoire. Et puis, tout ça, c'est pour voir comment la diaspora peut contribuer. Donc, il y a beaucoup comme ça. Donc, quand nous avons les informations, on les poste. Et puis, la fédération a pour rôle de regrouper les différentes associations qui sont là et d'être le porte-parole de la diaspora ivoirienne au Canada et puis de permettre de faire la promotion voilà, des Ivoiriens qui sont ici, mais aussi de les accompagner dans leurs entreprises. Voilà. Donc, on est en contact, vraiment, on est en contact permanent avec le ministère. Voilà. Donc, voilà ce que je peux répondre. Là, on revient, ça c'est là, je peux dire, on tire vers la fin. Donc, quel projet? Ça, c'est la question que tu attendais, Président. Ouais, Quel oui, projet? oui, oui. Si c'était pas Projet posé, pour la j'allais la poser. fédération. Voilà. Bien, oui. En tout cas, on a des projets majeurs. OK? On a la caisse financière de la diaspora. Donc, l'avant-projet est fait. Actuellement, les études sont en train d'être faites. On s'est donné pour objectif d'ici, en tout cas, fin de l'année, que cette structure-là soit fonctionnelle. Donc, l'équipe travaille là-dessus. Ça va permettre d'aider la communauté à financer leurs activités et puis à soutenir l'investissement aussi en Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est ça, la caisse financière de la diaspora ivoirienne. Notre deuxième projet, c'est le projet de la maison de Côte d'Ivoire au Canada. Donc, c'est comme un centre culturel multifonctionnel qui abritera le siège de la fédération, qui va avoir des salles multifonctionnelles, des salles de spectacle, pour que ce ne soit pas les autres maintenant qui envoient nos artistes ici, là. Et puis, même si quelqu'un envoie un artiste, nous, on a une salle avec une bonne capacité qui va faire tourner la communauté. Donc, c'est ça, avec des salles d'exposition, des salles de réception, et puis aussi des salles comment je peux dire, informatiques, tout équipées pour pouvoir aussi aider les nouveaux arrivants dans leurs premières démarches
et puis avoir un magasin où on peut stocker du matériel pour ceux qui seront dans le besoin. Donc, ça, c'est le centre culturel multifonctionnel ici. Troisième, on compte aussi avoir la maison de la diaspora en Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme quand tu quittes ici, là, si tu as tes affaires à régler là-bas, c'est comme tu arrives dans un coin où c'est très tranquille, comme ici, là, tu as tes cafés qui sont là, tu peux aller faire toi-même, tu as tes trucs d'affaires à faire, on fait ça là-bas. On compte faire ça à Cocody. Ça, c'est un truc. Et puis, on compte créer des cités de la diaspora. Donc, des cités de la diaspora en Côte d'Ivoire dans les principales villes. Voilà. Et puis, le financement, l'investissement dans l'immobilier. OK. Donc, c'est ça les projets que nous avons. C'est vrai, ça fait gros, mais si on n'est pas audacieux, on ne peut rien faire. Mais ça, on est capable de le faire. Par exemple, le centre culturel, là, il y a les Marocains qui ont leur centre culturel marocain ici. Ça a l'air à tourner autour de 350 000 $, mais la différence, c'est le gouvernement qui a beaucoup financé ça. Mais nous, on est capable de lever ça. Avec le nom qu'on est au Canada, là, on est capable de lever ça et nous donner ces moyens-là. Donc, voici les grands projets que nous avons. Et moi, je voudrais vraiment inviter les uns les autres, lorsque ce sera lancé, afin qu'on puisse vraiment s'y mettre. On a la possibilité de prendre notre part. On a la possibilité de prendre notre part dans l'économie de notre pays. On a la possibilité. Il suffit de nous mettre un peu ensemble. On est capable même de déposer un fonds dans une banque et puis ça va permettre aux gens d'avoir des prêts facilement. Voilà. Et travailler. Parce que quand tu veux prendre un prêt dans ta banque ici pour aller investir en Côte d'Ivoire, c'est sûr qu'on ne va pas t'accorder là parce qu'ils calculent le risque. Mais si toi-même déjà, avec une entente avec une banque, sur ce plan-là, il y a une banque, la BNI, qui nous a sollicité actuellement. Donc, je vais voir avec les présidents, on va faire une réunion avec eux. Voilà, qui a un projet, c'est-à-dire de financement mis de côté dans le pôle immobilier actuellement pour la diaspora. Donc, il y a déjà l'association des femmes de la France qui en ont bénéficié. Il y a les Ivoiriens de l'Angleterre qui sont en processus. Moi, ils m'ont appelé la fois passée. Donc, j'ai eu les documents. On va en discuter avec les présidents. Donc, voilà, Rissa, les projets. Nous, on travaille, on vit au Canada. Donc, comme on va être à l'aise au Canada ici. On est capable, nous, en tant qu'Ivoiriens ici, d'avoir un patrimoine au Canada ici, et puis qui nous permet aussi d'avoir nos patrimoines là-bas. Donc, ça va au-delà juste d'avoir nos maisons au pays pour vivre là-bas, mais déjà qui vont faire tourner l'économie pour qu'on puisse préserver un peu notre santé. Parce que de toute façon, on travaille ici, là. On ne se rend pas compte que le travail ici, là, voilà. Les gens prennent vacances, mais nous, on refuse de prendre vacances. Alors que c'est le travail là, il est très demandant ici. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Voilà. Grand projet, gros projet. Franchement, c'est des big projets. Et mon souhait, c'est que ça se réalise parce que c'est tellement intéressant. Tous les projets, tous les projets que vous avez cités sont très, très intéressants. Donc, nous, on ne fait qu'on va dire aux gens, on attend. Donc, attendons quand ça va lancer. On va relayer et puis on espère qu'on va répondre tous présents pour qu'on puisse vraiment bâtir une communauté des Ivoiriens du Canada forte, surtout forte économiquement parce que c'est des projets qui vont engranger des fonds, demander beaucoup de fonds, mais qui vont aussi produire de la richesse. Président, on est en train de partir vers la fin. Est-ce qu'il y a une question ou il y a quelque chose que j'aurais dû te poser, puis je n'ai pas posé, tu attendais ça, et puis c'est pas venu? Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Ou si on n'a pas fait le tour, c'est de quoi qu'on n'a pas parlé? D'accord. Oui, je pense qu'on a fait vraiment le tour. Et tantôt, quand tu as demandé un peu la communauté ivoirienne, là, le défi de la communauté ivoirienne au Canada. Voilà. Moi, le grand défi que la communauté ivoirienne a à faire, c'est qu'on lit très peu. On lit très peu. Il n'y a personne qui peut mieux se développer sans lecture. Voilà. Même quand tu envoies un message dans le groupe, et puis une partie est mise voir plus là, ben, je peux dire même 70% des compatriotes ne touchent même pas là-bas. Parce que quand ils t'appellent pour te poser une question là, tu as compris qu'ils n'ont même pas poursuivi. Voilà.
Et ça, c'est vraiment important. Voilà. Ce pays-là, plus tu as l'information, mieux tu es orienté. Vous voyez? Donc, peut-être qu'on était habitué à la titrologie au pays, là, et puis ça nous a suivis ici, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important de lire. Même quand tu es au travail et qu'on dit, oh, vous avez vos conditions de travail, même très peu même s'en occupe. Même le bulletin de paie, là, rarement même, nous on regarde c'est quoi qui a été viré. Souvent même les gens se trompent dans ton bulletin, mais comme tu regardes, moi la première fois, une collègue euh, québécoise m'a dit, Benjamin, est-ce que tu regardes un peu ton truc là? J'ai dit, elle dit, il faut regarder souvent. Hein. J'ai vu qu'il y a 2 supplémentaires qui n'avaient pas noté. Tu vois? Donc, c'est vraiment important. Voilà. Donc, quand ça vient, on n'a qu'à prendre connaissance. Parce que le défi là, c'est qu'on n'a pas un canal. Bon, Radio Trècheville, ça marche bien, mais il y a ses avantages, il y a ses inconvénients. Tu vois? Parce que si toi-même, tu ne vas pas à l'information, quelqu'un va prendre, il va te dire, on a dit que. Dans on a dit que là, il y a une partie qui est fausse dedans. Voilà. Donc, c'est vraiment important. C'est notre grand défi. Il y a beaucoup d'informations qui vont souvent vers la communauté, mais comme les gens ne prennent pas le temps de lire, donc ça passe. Quelqu'un posait les questions sur les concours, là. Mais quand les concours là, étaient venus, ça a été dispatché. Voilà. Vous voyez. Et d'autres même, là, pour ouvrir un PDF, c'est compliqué. Mais bon, on ne peut pas tout écrire sur le groupe. Donc, le PDF, il faut l'ouvrir parce qu'il y a les informations importantes. Il y a eu des concours qui étaient organisés à l'intention de la diaspora. Voilà. Donc, ça a été publié. Donc, ça, c'est le vrai défi qu'on a. Et puis, nous, le vrai défi, souvent d'autres disent, on ne connaît pas la fédération, on ne connaît pas l'association. Mais cette personne-là va voir un lien de la fédération. Il va lire, hein, mais il ne va pas partager. Parce que ici, là, chacun vient au Canada, peut-être il connaît un ici, c'est lui, il parle, il dit, Joe, je suis en route, hein, mais il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Voilà. Donc, quand il arrive là, c'est celui avec qui il a parlé là, celui qui sait qu'il est là. Puisqu'on n'a pas le réflexe d'aller à l'ambassade s'enregistrer. Donc, on n'a pas de sources. Les associations aussi, ils n'ont pas le moyen de voir. Donc, nous devons nous parler les uns les autres, comme le font d'autres communautés. Nos frères, nos beaux-frères camerounais, ils sont forts dedans. Alors, hein, tu viens d'arriver, hein? Ah, c'est ici, hein, ils vont parler là, ça passe. Donc, communiquons comme ça pour qu'on soit informés les uns les autres. Quand tu apprends une nouvelle, il faut la partager autour de nous pour qu'on sache qu'on est ensemble et qu'on puisse dire. Donc, vraiment, c'est ça. Je ne sais pas si je vais sur les derniers mots ou s'il y a quelque chose d'autre. Oui, président, en même temps, tu donnes ta phrase de fin, parce qu'on dit mot de fin, là, c'est un seul mot. En tout cas, moi, je tiens d'abord à dire merci à la communauté. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon intervention, en fait, vraiment, quand même, notre communauté, elle est beaucoup respectée. Voilà. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut l'apprécier aussi. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui se développent. Vous voyez, en affaires même, en affaires entre des Ivoiriens, voilà, on est saisi de beaucoup de choses. Moi, je pense qu'au Canada, là, on doit éviter ça. Voilà. Voilà, on doit éviter ça. Donc, il y a des affaires commencées avec des gens, ça tourne mal. Et puis, bon, les personnes tournent entre elles, elles viennent voir. Donc, ça, c'est ce que je veux dire. Si on veut entreprendre, faisons les choses comme ça. Sortons de l'informel dans ce pays. Sortons de l'informel. C'est ce que moi, je peux dire. Et puis, unissons-nous, unissons-nous, parce que c'est l'unité qui fera notre force. L'unité fera notre force. Je vous remercie. Notre fédération, c'est pour nous tous. Travaillons à ce que notre communauté puisse grandir et on puisse aller de l'avant. Je vous remercie. Donc, je vais dire merci. Merci au président Benjamin Pourri pour ces 1h45 qu'on a passé ensemble. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ou qui vont nous prendre après en rediffusion. On était au cœur de nos associations avec Larissa Nelly et le président Benjamin Pourri. Le but de cette lucade-là, c'est pouvoir vous présenter nos associations. Donc, une fois par semaine ou par 2 semaines ou selon la disponibilité, il y aura quelqu'un qui sera en face de vous avec un représentant d'une de nos associations pour que vous puissiez découvrir nos associations. Le but étant de les
de les connaître, de savoir leur périmètre, de savoir les objectifs, de savoir comment les rejoindre et comment adhérer. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vais terminer avec ce proverbe-là de chez nous qui dit « Un seul doigt ne peut pas ramasser de la farine. Un seul doigt peut toucher de la farine, le doigt sera blanc, mais pour ramasser, il faut au moins 2 doigts. » Donc, ça veut dire que l'union fait la force et que seul on est limité, mais ensemble, on peut tout faire, on peut accomplir vraiment beaucoup de choses. Donc, le président a terminé par l'union et moi aussi, je termine tout en vous remerciant de nous suivre et d'être avec nous, de rejoindre les associations et de rester unis. Donc, vive les Ivoiriens du Canada, vive une communauté, une diaspora importante et on nous attend tous pour la Maison de Côte d'Ivoire au Canada, la caisse financière de la diaspora, les cités de la diaspora en Côte d'Ivoire. Et le dernier projet, c'est la Maison de la diaspora en la Côte d'Ivoire. Maison de la diaspora en Côte d'Ivoire. Donc, merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro avec un président ou un représentant de l'association. Merci et bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci Larissa.